Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est une rumeur qui prend de plus en plus corps, le retour de la publicité après 20h sur France Télévisions. On a décidé d'en débattre ce matin, surtout que, comme je vous le disais tout à l'heure, cela s'accompagnera également d'une hausse limitée, dit-on, de la redevance, mais hausse quand même. Avec nous pour en débattre, Caroline Bonacossa. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Journaliste au Parisien, face à vous, Nicolas Voller. Bonjour. Bonjour, rédacteur en chef à TV Mag et présentateur du Buzz TV Mag. Caroline, bonne ou mauvaise idée ce retour de la pub après 20h? C'est une idée à étudier. Je pense qu'il faut vraiment pas l'évincer. France Télévisions. Bonne ou mauvaise? Plutôt bonne, moi je trouve, parce que pourquoi priver France Télévisions de pub ? Après tout, pourquoi la mettre à part d'une manne financière qui pourrait représenter 100 millions d'euros par an s'il y a de la publicité entre 20h et 21h. Et puis, moi j'ai envie de dire aussi, halte à l'hypocrisie, il n'y a pas de publicité sur France Télévisions, bien sûr, mais il y a plein de partenariats entre 20h et 21h. Donc, si c'est pour dire il faut seulement des programmes sur France Télévisions et pas parasiter l'antenne avec de la pub, alors pourquoi y a-t-il du partenariat ? Ouais, mais juste, pourquoi tout à coup l'arrêter à 21h, autant la remettre totalement ? Parce que c'est là où les écrans publicitaires sont le mieux payés. Donc oui, bien sûr, mais pourquoi arrêter à 21h ? Pourquoi pas jusqu'à 22, jusqu'à 23 et pourquoi pas la remettre totalement au fond ? C'est peut-être aussi une façon de c'est un peu limiter, faux cul de dire on arrête à 21h. Regardez à quel point ça fait réagir les opérateurs privés qui signent une lettre ouverte à Manuel Valls, le Premier ministre, pour lui demander d'intervenir justement pour qu'il n'y ait pas une ouverture de la pub sur France Télévisions. Donc, l'ouvrir de 20h à 21h, c'est faire un créneau limité malgré tout, ne pas totalement parasiter le service public avec des écrans pubs et proposer quand même une manne financière pour le service public, parce que honnêtement, moi, je préfère de la pub un petit peu sur France Télévisions et pas payer plus de redevances. Ah oui, mais là, il y aura les deux, hein. C'est double peine, visiblement. Oui, mais la redevance est adossée et indexée à l'inflation, donc il y a toujours une petite hausse de la redevance, mais François Hollande a quand même dit qu'il n'envisageait pas une hausse conséquente. Non, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, hausse limitée. On ne sait pas si c'est juste par rapport à l'inflation. On parle de 3 euros. Bon, alors Nicolas Voller, bonne ou mauvaise idé, le retour de la pub après 20h ? Non, plutôt très mauvaise idée. Honnêtement, Nicolas Sarkozy a promulgué cette loi en 2009. On fait avec depuis. Aujourd'hui, c'est avant tout, en premier, l'état du marché de la publicité dans l'audiovisuel de manière globale. Et là, je parle, Jean-Marc, aussi bien des télévisions privées que des télévisions publiques. Et dans un tel état, notamment face à la concurrence d'Internet, qui serait impossible. Ça provoquerait un véritable choc de réouvrir la publicité. L'élargissement. Ça, c'est du point de vue purement économique. Voilà, vous dites le marché va tellement mal. Du point de vue économique. Deuxièmement, Jean-Marc, il faut savoir que c'est une loi, l'arrêt de la publicité, et on parle même pas après 20h, on parle de l'arrêt de la publicité toute la journée, façon BBC en fait, qui n'a jamais de publicité. Ça avait été réclamé à corps et à cri par la gauche et par les socialistes avant l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Finalement, c'est Sarkozy qui avait promulgué cette loi, et aujourd'hui, je vois mal François Hollande supprimer une loi que la gauche avait voulu. D'autant que, encore une fois, le concept n'est pas adapté. Vous l'avez vu, LCI a été refusé son arrivée en gratuite à cause de ça. On parle d'une hausse de 3 euros de la redevance. Il faut rappeler que quand Sarkozy a promulgué la loi, on payait, vous, moi, tout le monde, 118 euros. Aujourd'hui, elle est à 136 euros. Donc la redevance a déjà bien augmenté. France Télé a des revenus. Il faut qu'elle les gère mieux et elle n'a pas besoin de la publicité. Caroline Bonacossa, c'est des arguments très précis, ça, très clairs. Oui, argument précis, mais le problème, c'est aussi que le déficit de l'État est colossal et que pourquoi financer exclusivement le service public avec de la publicité avec la redevance. Qu'on supprime la redevance alors. Mais non, mais est-ce que justement la solution, c'est pas une économie mixte ? Parce que moi, je pense aussi qu'il y a quelque chose de Ce sont des demi-mesures, en fait. Oui, mais peut-être que l'équilibre et la concession, après tout, pourquoi être radical ? 32-21, on va aller au standard Europe 1, voir ce qu'en pensent nos auditeurs. Bonjour Nadine. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes contre le retour de la pub après 20h ? Ah, absolument, parce que je pense qu'on en subit déjà assez toute la journée. Maintenant, les programmes commencent à 21h au lieu de 20h30 comme c'était avant. Tout ça pour avoir soi-disant des annonces, alors que c'est de la publicité déguisée.
Il faudrait quand même pas se reprendre les téléspectateurs hein, pour des jambons. Hein. Mais Vous avez fait de la pub au passage. Merci Nadine. Caroline. Nadine, vous avez tout à fait raison, parce que ce qu'il veut dire aussi, c'est qu'un des corollaires en 2009, quand Nicolas Sarkozy a voulu cette suppression de la publicité, c'était que les programmes de France Télévisions commencent plus tôt. C'est-à-dire qu'ils devaient commencer à 20h40. Et comme par hasard, les programmes ont glissé. Et maintenant, les programmes publics commencent aussi tard que les programmes privés. Donc, quelque part, là, on s'est fait entourlouper. Ouais, on s'est fait entourlouper. Il faut juste un peu expliquer pourquoi aussi. C'est-à-dire que dans la théorie, tout le monde pensait qu'en commençant plus tôt, ils allaient avoir plus de téléspectateurs. C'était même le fameux 20h35 qui était affiché Mais partout. bien sûr. Et en fait, c'est faux. Et en fait, ça a été préjudiciable au service Ça a fait public. l'effet inverse Exactement. que celui qui était annoncé. 39-21, François, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes un retraité de France Télé. Quel est votre avis là-dessus ? Moi, bonjour Jean-Marc. J'ai dit augmenter d'1 ou 2 euros, voire 3 la redevance, qui est actuellement de 136 euros, ne me semble pas une erreur, sachant que la totalité ne revient pas à France Télévisions. Tout le monde oublie de le préciser, mais également à Radio France. Exactement. En revanche, le retour de la publicité après 20 heures me semble une grave erreur. Il risque de déstabiliser tout le secteur audiovisuel. L'environnement économique en ce moment, le marché publicitaire n'est pas particulièrement tonique. D'autant plus que les projets de la nouvelle présidente, Mme Ernotte, me semblent un petit peu surréalistes. Il existe déjà trop de chaînes à France Télévisions. On se peut s'interroger sur la présence de France 4 et créer une nouvelle chaîne d'infos en oubliant qu'il y a déjà France 24 me semble une erreur. Je pense qu'elle ferait beaucoup mieux se recentrer sur son cœur de métier, France 2 et France 3, et se concentrer sur ses forces de mission de service public, fédérer tous les publics, informer, distraire, éduquer. Voilà. Merci François, en tout cas de l'avoir dit sur Europe 1, merci beaucoup. C'est vrai que Nicolas Voller et François, à l'instant, ont le même argument sur le marché publicitaire. Caroline Bonacossa, on a refusé le passage en clair de LCI, le passage en clair de Paris Première qui est aussi refusé pour l'instant, en disant le marché publicitaire n'est pas prêt. Or, comment ce marché publicitaire qui n'est pas prêt à absorber 2 chaînes de la TNT peut-il être prêt à absorber plus de pubs sur France Télé ? Mais parce que, par exemple, pour LCI, il y a déjà donc iTélé, BFM, mettre LCI qui fait effectivement une chaîne qui est petite, c'est l'argument qui est avancé par Nonce Paloni, qui fait 1% d'audience, bien sûr, mais BFM ne fait que 2 ou 2,5% d'audience. Donc 1% d'audience, c'est quand même la moitié de l'audience de BFM. Donc ça déstabiliserait forcément, c'est un argument qui peut s'entendre. Là, il est question de la pub quand même qu'entre 20h et 21h. C'est avancé, mais d'autres aimeraient qu'elle revienne carrément, c'est ça, c'est un début, en soirée. Ouais, c'est un début, absolument. Alors, on va prendre André qui est pour. On a eu un peu de mal à trouver des gens pour, à vrai dire. Mais André est pour. Bonjour André. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe. Vous êtes pour le retour de cette pub. Pourquoi ? Absolument, oui. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas pourquoi sur la une, on passe 3 ou 4 pubs et c'est souvent la une qui a le plus d'audience. Oui. Alors, moi je préfère, plutôt que de payer la redevance en plus, je préfère sincèrement que ce soit qu'il y ait de la pub sur la 2. Ça permet de s'étendre un peu. Et puis, moi j'ai regardé hier Blacklist sur la 1. Pendant 4 fois, il y a de la pub. Et puis voilà. Puis la majorité des gens regardent souvent la 1. Ouais. Alors je suis d'accord pour qu'il y ait de la pub sur la... D'abord, ça n'a jamais dû être arrêté. Je ne sais pas pourquoi on a arrêté la pub. Vous dites de la pub sur France Télé, pourquoi pas, mais payez moins en redevance en revanche. En payer moins, c'est-à-dire surtout que ça n'augmente pas. Ouais, surtout pas payer plus. Caroline Bonacossa, beaucoup d'auditeurs disent ça au fond. Mais bien sûr, mais c'est ce que disait aussi Delphine Ernotte. Elle disait je veux fromage et dessert, je veux une légère augmentation de la redevance et aussi un petit peu de pub. Et moi, je pense quand même que proposer de la pub de 20h à 21h, c'est aussi malgré tout réintégrer France Télévisions dans une logique de performance et d'audience. Mais est-ce que France Télé ne devrait pas plutôt faire des économies plutôt que de continuer France 4 qui ne marche pas, plutôt que de continuer France O, plutôt que de lancer une nouvelle chaîne info qui va coûter de l'argent? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire des économies? Faire des économies, rappelons-le aussi, France Télévisions est un énorme producteur. C'est aussi France Télévisions qui produit, je crois, plus de 50% des documentaires en France. C'est aussi grâce à France Télévisions que beaucoup de producteurs et d'acteurs... La BBC produit la moitié de ses fictions. France Télévisions, non. Ils le font avec des producteurs externes. Producteurs vivent grâce à l'argent de France Télévisions et l'État demande à France Télévisions de financer toute cette création française. Un mot, Nicolas Voller, que vous vouliez ajouter? Non, je voulais juste ajouter une chose. 2,8 milliards, c'est ce que France Télé, enfin, c'est ce que le service public, France Télé, Radio France, ont reçu en 2014, tout confondu, redevance plus pub. 2,7 milliards, c'est ce qu'ont reçu les 20 autres chaînes en pub uniquement.
Merci beaucoup. Restez avec nous, on fait une pause et puis dans un instant, ce sera Faites le terre. À tout de suite.